Lorsqu'on fait de la course au large, on est avant tout des marins, avant d'être des compétiteurs. Et moi, sur l'eau, je me sens vraiment apaisée. C'est un espace dans lequel j'aime m'exprimer, j'aime ressentir les sensations de glisse. Et je pense que malgré nos profils de sportifs, de compétiteurs, malgré la course super médiatisée à laquelle on participe, je profite de chaque instant. Je pense que c'est important de profiter de chaque instant passé sur l'eau. Quel est pour vous ce défi? Qu'est-ce qu'il représente? Pour moi, la route du Rhum, ça représente deux choses. D'abord, un défi sportif et aussi un grand voyage, un voyage auquel je rêve depuis que je suis enfant, puisque mes parents aussi font de la course au large. Mon papa a participé à la route du Rhum en 2010. Et pour moi, c'est d'abord une aventure que de traverser l'océan sur un voilier en solitaire dans un milieu hostile. Et donc, il faut d'abord réaliser ce voyage et au cours de ce voyage, rajouter un grain de performance, puisque j'adore régata, j'adore la compétition. Donc, à côté de tout ce voyage, il y aura aussi la course, la route du Rhum destination Guadeloupe, qui va rythmer mon quotidien avec intensité. Vous êtes une des benjamines de la compétition et une des rares femmes, milieu très masculin, en tout cas cette édition. Est-ce que c'est un message aussi que vous avez envie de passer à d'autres jeunes femmes? Alors la course au large est un sport où les femmes ne sont pas encore très représentées. Sur cette édition route du Rhum destination Guadeloupe, nous serons 7 femmes sur 138 marins. Dans ma catégorie, 2 femmes sur 55 bateaux, c'est peu, c'est beaucoup trop peu. Et c'est pour ça que je suis très fière avec le programme du temps pour soi et la boulangère bio de porter un peu cet élan et d'inciter les femmes, les jeunes femmes et moins jeunes à se lancer dans leurs défis sportifs, puisque il y a vraiment pas de frein à ça. Et une fois qu'on franchit le cap, c'est des milieux qui, même s'ils sont masculins, nous accueillent à bras ouverts et où les femmes aussi ont leur espace d'expression. Moi, je me réalise pleinement dans ce projet en portant le sport au féminin avec une notion de performance. Et voilà, c'est vraiment le message qu'on va porter jusqu'à la ligne d'arrivée de la route du Rhum destination Guadeloupe avec la boulangère. Comment vous préparez intellectuellement et physiquement? Je pense que dans chaque défi sportif, le sportif trouve sa propre manière d'appréhender la course et de se préparer. De mon côté, j'accorde beaucoup d'importance à la préparation mentale. Et j'ai besoin d'être apaisée et en phase avec mes objectifs et pourquoi je me mets dans ces situations en difficulté sur l'océan toute seule, qu'est-ce que je vais chercher. Et toute cette préparation mentale, elle passe par un gros travail aussi sur le yoga, la méditation, réfléchir, poser les objectifs. Et c'est en étant en phase avec ces objectifs-là que j'arrive à me surpasser en mer.